Bonjour à tous, nous allons à présent travailler sur les graphiques. Donc les graphiques, ils doivent aider la compréhension. Le mieux est de faire des visuels simples. Dans le cadre d'une étude quantitative, la représentation graphique des résultats est cruciale. L'auditoire doit comprendre immédiatement le sujet et le résultat. Il n'est pas nécessaire cependant de réaliser des infographies très développées. Dans les entreprises, plus de 75% des graphiques sont des histogrammes, des courbes et des graphes à secteurs. Vous savez, c'est ce que l'on appelle les camemberts. Pour réussir vos présentations graphiques, il faut placer un certain nombre d'éléments qui vous permettront de réussir et d'être compris. Les illustrations ne sont pas indispensables. L'essentiel est la lisibilité de l'information et son interprétation. Un axe des abscisses, un axe des ordonnées, des valeurs. Les légendes doivent être courtes et simples et signifiantes. Le graphique ne doit pas être trop dense. Ainsi, ici, nous avons bien un axe des abscisses, un axe des données et puis les données à faire ressortir. Sur la partie gauche, j'ai mis deux variantes de graphiques. L'un est bon, l'autre moins bon. Tout simplement parce que la légende, là, est placée à droite, en bas à droite, et qu'il faut faire un effort entre le moment où je vois la courbe et le moment où je vais chercher la couleur pour savoir qu'il s'agit de la courbe B. Ici, sur le second graphique, en regardant simplement la courbe verte, je vois à l'extrême droite qu'il s'agit de la courbe B. Donc, cette représentation est préférable. Enfin, il faut mieux éviter les courbes qui se croisent trop. Ainsi, sur le graphique de droite, on ne comprend plus rien. Dans ce cas, il vaut mieux scinder les graphiques et réduire le nombre de courbes au strict nécessaire, et en faire 2, 3 ou 4. Ensuite, il vaut mieux éviter le 3D. Le 3D ne permet pas forcément de bien interpréter les données. Par exemple, sur le graphique qui est ici, l'œil imagine que le produit D est bien plus important que le produit A ici, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est simplement un effet d'optique qui fait que l'on ne voit pas bien les choses. Donc pour éviter cet effet d'optique, eh bien mieux vaut éviter ces graphiques 3D et rester sur du 2D. Il faut également équilibrer les axes. Sur un graphique, les axes constituent des repères fondamentaux. Pour faire passer le message, il peut être utile d'étirer l'axe des X ou de changer l'échelle. Il faut également toujours garder le point 0, comme ici. C'est pour ça que là j'ai bien mis oui et que là j'ai mis non. C'est parce qu'en fait, là j'ai commencé mon échelle à 50. Il est indispensable de garder le point 0 d'un axe afin de ne pas compliquer encore l'interprétation. On utilisera le test du trifecta pour indiquer la pertinence d'un graphique. Le bon graphique doit répondre aux 3 questions suivantes. À quelle question mon graphique est-il censé répondre? S'il ne répond à rien, s'il ne répond pas à une question, eh bien le graphique est inutile. Que disent vraiment les données? Est-ce qu'elles parlent? Est-ce qu'elles vont dans le sens du message que je veux faire passer? Et enfin, que laisse transparaître la visualisation choisie? C'est-à-dire, est-ce la visualisation représente là aussi le message que je veux véhiculer? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à commenter et à rajouter des éléments d'information pour que je les introduise dans mes futures versions de vidéos. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.